Je pense que ça peut vraiment inspirer d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'il t'a fallu en ressources financières pour monter le concept et toute ton aventure entrepreneuriale. C'était ça le plus gros du budget, donc là on est autour de quand même 1000 euros. Okay. Tous ces euros, nous on va les ajouter entre eux, on complète la cagnotte et ça permet de créer ce qu'on appelle des invitations repas. On les distribue à des assos avec lesquels on travaille en partenariat et en fait leurs bénéficiaires viennent manger ici gratuitement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la semaine au format Une histoire d'entreprise. Comme vous le savez tous, on part chaque semaine à la rencontre de deux entrepreneurs français qui ont monté des marques, des business et des entreprises pour vous donner à vous aussi l'envie de créer une belle histoire d'entreprise. Et cette semaine, on va partir à la rencontre de Ludivine. Ludivine, elle a monté une marque qui s'appelle Équilibre Café. C'est un lieu vraiment génial. On va découvrir des belles assiettes, des boissons chaudes réconfortantes, des bons brunchs. En tout cas, nous, on va aller partir à la rencontre de tout ça. Mais avant toute chose, donne un petit peu de force à la chaîne. Tu mets un j'aime, tu t'abonnes, t'actives la cloche et puis je vais vous laisser venir avec moi. Allez, let's go, on y va. Super, donc on vient d'arriver du coup chez Équilibre Café. On est dans un quartier, je dirais le quartier d'artistes, quartier de la Croix-Rousse de Lyon pour les gens qui habitent à Lyon. Plutôt bien installé, devanture très sympa. Ça reflète vraiment un côté, j'ai envie de dire, loin des côtés industriels. Je mange très fait maison, du bois, enfin des trucs très écolo. Et moi j'aimerais bien qu'on parte maintenant à la rencontre de Ludivine et son équipe. Je pense qu'on va découvrir plein de trucs super sympas. Allez, venez. Bonjour. Bonjour. Alors du coup on est avec... Elle, c'est Ludivine. Il y a 6 ans, elle a fait un pari hors du commun. Monter un café solidaire dans la ville de Lyon. Il s'appellera Équilibre Café. Tu y découvriras toute une gamme de produits d'extrêmement bonne qualité en circuit court, des produits frais livrés chaque jour, de bonnes pâtisseries et des boissons chaudes réconfortantes. Mais la cerise sur le gâteau, c'est qu'elle a décidé de rendre ce café solidaire. C'est-à-dire que chaque client qui consomme chez elle va faire une cagnotte d'1 euro qui sera reversée à une association qui sont dans le besoin pour offrir des bons repas. Mais avant toute chose, donne de la force à la chaîne, mets un j'aime, abonne-toi, active la cloche, bon visionnage. Enchanté Ludivine. Enchantée. Et on est chez Équilibre Café, c'est ça hein? Exactement. Trop cool. Bon, on est content que tu nous accueilles. Ce que je vous propose, c'est qu'on parte du coup à la rencontre du métier et des habitudes du quotidien de Ludivine chez Équilibre Café. On y va, c'est parti. Super Ludivine, donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe, toi quand tu arrives le matin, etc. Comment est-ce que tu lances ta journée? Alors nous, le matin, on se concentre sur la préparation du service de midi, essentiellement. Ouais. Donc on a beaucoup de préparation, que ce soit en salé ou en sucré, comme on fait tout maison ici sur place. Ça nous prend pas mal de temps. On cuisine tout à partir de produits bruts. Donc si vous voulez venir revoir, on cuisine ce qui se passe. Ah bah on est chaud, allez, let's go, on y va. Alors du coup, ah oui, donc vous êtes 1, 2, 3, 4, 5. Vous êtes 5 dans l'équipe du coup, hein, oui, c'est ça? C'est ça, exactement. Et on est 6 le week-end. Ok, et d'ailleurs, je ne vais pas poser la question en entrée, mais est-ce que tu peux nous raconter en 2 mots qu'est-ce que c'est qu'Équilibre Café? Alors, Équilibre Café, c'est un café qui est à la fois solidaire et éco-responsable. Donc, on propose, sur la partie solidarité, on propose aux clients qui le souhaitent d'ajouter 1 euro à leur consommation. Okay. Tous ces euros, nous, on va les ajouter entre eux, on complète la cagnotte et ça permet de créer ce qu'on appelle des invitations repas. On les distribue à des assos avec lesquels on travaille en partenariat et en fait, leurs bénéficiaires viennent manger ici gratuitement. C'est trop cool. Et les assos changent régulièrement? Alors, on travaille avec 5 associations en continu durant l'année et une 6e qui est un peu plus voilà, de manière temporaire suivant les besoins des associations. Ça te permet de... Parce qu'à la fois, bon, il y a le produit, le café, le service, etc. Mais en fait, il y a quelque chose encore de plus grand. J'ai l'impression qu'il y a une mission plus forte en fait. Oui, vraiment, l'idée de ce café, c'était vraiment d'avoir un impact qui soit important au niveau solidarité et un impact du coup sur l'environnement qui soit au contraire minimal pour réduire notre impact environnemental. C'est trop cool. Et ben on est chaud de voir. On va voir un petit peu les produits. Let's go. Alors comme je vous disais, on travaille à partir de produits bruts. Donc vous savez en ce moment avec les produits de saison. Okay. Donc on reçoit les disponibilités des producteurs le jeudi. On fait les commandes et ça nous est livré le mercredi suivant. Donc en fait on cuisine en fonction de ce qu'il y a dans les champs en ce moment. C'est ça qu'on appelle circuit court? Exactement. Yes, ok. En direct producteur. Ok. Donc là, vous avez des petits marrons en ce moment, on a du pané. Ouais. Et avec ça, on crée nos plats. D'accord. Donc nous, on fait ce qu'on appelle de la petite restauration. Donc on a des tartes salées, des grandes salades composées et des croques toastées. En plus de ça, on fait donc des veloutés l'hiver, en chaud, pour aller changer la carte régulièrement. Voilà. Donc comme on travaille en fonction des disponibilités des producteurs, on change les cartes toutes les semaines. Et c'est quoi le produit pour lequel les gens vraiment reviennent? Nos tartes maison, c'est vraiment un peu notre plat signature. La signature. Des tartes bien gourmandes, bien épaisses. Trop bien. Et elles sont, tu les fais chauffer dans ce four là, c'est ça? Exactement. Vous en avez 2 là. Ouais. Wow, c'est incroyable. Et là, t'as quoi du coup? Donc là, on a une tarte avec du pané, du thym et du chèvre frais. Ouais. Et ici, on a une tarte avec du chou, du curcuma et de la tome blanche. Ça a l'air fou.
Incroyable. Laura, enchantée Laura. Donc toi, tu t'occupes de la partie découpe. Là, tu fais toute la mise en place. Ouais, là je fais tous les légumes pour les tartes. Très bien. Et tu vas faire, une tarte au potimarron? Ouais, potimarron et bleu d'auberge. Incroyable. Et tu t'occupes exclusivement de la mise en place ou tu fais aussi le service? Non, service, dressage pour les assiettes. C'est tous polyvalents en fait. Oui, incroyable. on fait un peu tout. Et t'es là depuis combien de temps? Ça fait un peu plus d'1 an. Ça fait un an, génial. Ouais. Beaucoup. Ça va, tu te régales? Ouais, c'est trop bien. Impeccable. Vraiment bienveillant et super ambiance. Bon bah c'est trop chouette. Bon, on va te laisser tranquillement à ta découpe. Merci. Avec plaisir. Super Ludivine, bah écoute, c'est incroyable déjà ce que tu as créé. Donc vraiment l'idée de redistribuer des repas comme ça, c'est la première fois que je vois ça, sincèrement. Et je trouve que c'est méga inspirant. Moi, ce que j'aimerais bien que tu nous dises, qu'est-ce qui t'a permis déjà de passer à l'action? Qu'est-ce qui t'a fallu en ressources pour le faire? Et lui, j'imagine, à un moment donné, un déclic aussi. Tu as dû avoir des doutes. Et allez, c'est bon, j'y vais, je lance le truc. Alors, il faut savoir qu'on a été 2 à monter le café. Ok. Ce qui a quand même beaucoup aidé à se lancer. Le fait d'être 2, de s'accompagner, de à la fois monter le projet, Ouais. donc ça dispatche un peu le temps aussi de travail. Et après, quand on a des doutes, on en a l'autre qui nous rassure, etc. Donc le fait d'être 2 pour se lancer, j'avoue que ça a été quand même une bonne aide. D'accord. Ensuite, le déclic, je pense qu'il n'y en a pas vraiment eu finalement. Ok. Ça a été un peu plus le cheminement du montage de projet qui a fait qu'à un moment donné, on s'est dit, maintenant on est prête. Donc là, on y va, on va chercher les banques, on va chercher le local, tout ça. Ok. Du coup, ce que j'aime bien faire, c'est quand il y a une équipe comme ça avec plusieurs personnels, j'aime bien aller voir chacun pour voir si le moteur principal, il est compris et il est surtout ressenti par tout le monde. Là, j'ai l'impression que la valeur de chacun, elle est quelque part la même. Ils viennent au travail pas pour servir des cafés et des cappuccinos. Ils le font évidemment parce que ça fait partie de leur métier, mais surtout, il y a une valeur bien plus prédominante qui donne de l'envie et qui donne de l'énergie. Moi, ce qu'on allait voir Tiffany pour voir ce qu'elle est en train de préparer. Qu'est-ce que tu fais, Stéphanie, du coup, tu prépares quoi? Je suis en train de préparer l'agenda du coup parce que on est un café qui organise, qui met à disposition une salle et du coup ça nous arrive de proposer des ateliers, voilà, il y a des intervenants qui viennent proposer des ateliers ou des expositions, des choses comme ça. Vous faites plein de choses en fait autour du produit que vous proposez, c'est incroyable. Et là du coup, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir par exemple en atelier? Et là on va avoir un atelier d'automne qui est sur tout l'impact écologique que peut engendrer tout ce qu'on fait. Ouais. Et donc une sensibilisation auprès de ça et du climat. Et il y a des gens qui sont invités? Non, en fait, c'est un atelier qui est organisé par quelqu'un, du coup, et ils viennent le dispenser ici, chez nous. Voilà. Vous leur mettez à disposition la salle, en fait? C'est ça. Ah, c'est génial. Ok. Et c'est toujours un petit peu dans une thématique qui vous parle? Ouais, très souvent, on choisit du coup des choses qui nous parlent, nous, au café. Oh, trop bien. Et donc, toi, tu t'occupes de ça? On a une fresque du sexisme aussi, il y en a régulièrement chez nous. Et puis, on a aussi la fresque du sexisme, c'est une fresque comme les fresques du climat, qui sont du coup une espèce de retranchement sur je sais pas comment l'expliquer. Ça reprend l'historique de l'histoire de... Ça reprend l'historique et les événements forts qui se sont passés pour le climat, pour les fresques du climat et dans le cadre du sexisme. Et du coup, c'est des gens qui vous contactent en vous disant on aimerait bien, par exemple, faire un événement sur ça. Ouais, vous validez ou... C'est trop cool. Exactement. Voilà. C'est génial. Ouais. Et comment ils savent que vous faites ça? Parce que vous avez lancé ça depuis combien de temps là? Ça fait un petit moment, depuis le début en fait. Il y a des événements qui se passent ici. C'est trop cool. Du café. Ça fait 6 ans que le café est ouvert. Ah oui, 6 ans, ouais, c'est ça, je voulais te demander. Depuis 2 semaines. Merci. Merci. Et justement, je me demandais, est-ce que le party sheet est transparent? Oui, pas de souci. Ouais, je pense que ça peut vraiment inspirer d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'il t'a fallu en ressources financières pour monter le concept et toute ton aventure entrepreneuriale. Et alors nous, le plus gros du projet, c'est le lieu. Acheter un fonds de commerce sur Lyon, c'est très cher. Ouais, c'est clair. Donc nous, c'est un fonds de commerce de restaurant, donc avec une extraction, etc. Oui. Donc ça a été ça le plus gros du budget. Donc là, on est autour de quand même 130 000 €. Okay. Et ensuite, c'était plus du détail. Nous, tout est en seconde main. Ouais. Donc tout le mobilier est chiné, c'est que des brocantes, ce genre de choses. Pareil pour une grande partie de notre vaisselle. Et il y a beaucoup de choses qu'on a fait nous-mêmes, que ce soit pour les travaux ou l'aménagement de la cuisine, ce genre de choses. Tout le monde a mis la main à la pâte. Voilà, exactement. Ouais. Et les 130 000 €, tu as fait du coup un emprunt de la totalité? Tu avais un peu de ressources perso? Tu as fait comment? Non, on a emprunté à peu près la totalité. Okay. On avait chacune un apport personnel qui a rassuré la banque. Okay. Voilà, on n'a pas de caution personnelle au niveau du prêt qu'on a fait. Oui, donc ça, c'est rassurant. Avec BPI, ouais. Exactement. Tu as quelqu'un, par exemple, là, qui a envie vraiment de se lancer, il vient te voir parce qu'il a quelques doutes, tu lui dirais quoi? Vraiment lui dire c'est le moment, passe à l'action. Quel conseil tu pourrais lui donner s'il a des doutes? Je pense qu'il faut avoir un projet qui soit quand même bien préparé pour se sentir prêt à sauter le pas. C'est très rassurant pour nous en tant qu'entrepreneurs de se dire qu'il y a quand même des bases qui ont été mises en place parce qu'on a souvent l'impression que le moment où le lieu va ouvrir, par exemple comme ici, c'est un peu
la fin du processus, mais en fait, c'est le début. Le fait d'avoir préparé un maximum de choses en amont avant la fameuse ouverture, ça permet d'être rassuré et puis de se lancer beaucoup plus sereinement. Et moi, mon conseil, c'est toujours de parler projet à beaucoup de monde. On a souvent un peu peur en se disant je veux pas me faire piquer mon idée. Mais en fait, le fait d'en parler à plein de monde autour de nous, d'avoir des retours, de voir à la fois ce que les gens attendent aussi. Pour moi, ça c'est hyper important d'avoir des retours, des feedbacks avant de vraiment lancer son produit ou son service. C'est génial. Bon, en tout cas, on mettra, tu sais, en description ton adresse, le site internet, les gens s'ils veulent te contacter pour connaître des assos ou quoi pour te les proposer. Et on mettra tout ça dans la description. Donc là, on se met un petit peu à l'extérieur quelques minutes parce qu'ils sont quand même en plein service. L'objectif, c'est de ne pas venir faire une espèce d'embouteillage pendant le service. Donc, ils sont vraiment à fond. Mais moi, ce que je veux retenir et surtout ce que je veux vous véhiculer à ce moment-là, c'est que finalement, quand on regarde bien, il y a 5 personnes qui sont animées avec un moteur incroyable qui est qu'on veut un maximum délivrer des repas gratuits. Je sais pas si vous avez remarqué, ce que nous disait Ludivine en début de vidéo, c'est qu'en fait, à chaque fois que quelqu'un vient consommer, ça collecte en fait des points, ça collecte un système de points avec des plats qui vont pouvoir redistribuer à des associations. Et là, dans la salle, on va aller voir les personnes qui font partie d'associations et ils peuvent manger gratuitement. Donc je trouve ça vraiment extraordinaire. C'est la première fois que je rencontre ce concept. Donc je suis vraiment inspiré par ce qu'a créé Ludivine. Et puis on va y retourner. On va voir un petit peu comment ça se passe. On va voir un petit peu aussi les produits, les plats, le service. Allez, let's go. Et du coup, comme ça est venue un peu l'idée du café solidaire. C'est quoi la valeur la plus importante d'après toi du concept? Pour moi, c'est la solidarité, mais c'est un grand mot. C'est le fait vraiment de pouvoir rendre accessible la nourriture qui est, donc comme on voit, c'est de la nourriture maison, c'est de la nourriture saine, on travaille que des produits bio, locaux, de la rendre accessible à une population qui est très précaire et qui ne peut pas forcément y avoir accès habituellement. Et puis de leur offrir vraiment un moment au restaurant. Voilà. Donc l'idée, c'est de leur offrir un moment où ils sont servis, où ils choisissent sur la carte comme n'importe quel client. Et, moi, j'ai beaucoup travaillé dans les banques alimentaires où en fait les gens viennent et se font servir. Et là, le fait de pouvoir vraiment faire un acte de choix dans son repas, je trouvais que c'était important. Ce que je trouve incroyable, c'est que j'imagine que tu vis quand même aussi des épreuves d'entrepreneur, forcément. Il doit y avoir des moments où c'est un peu difficile. Ah oui, carrément. Et je trouve que le fait d'avoir une mission plus forte que le produit ou le service de base, ça te permet de te recentrer dessus en te disant c'est dur, mais je fais ça parce que justement j'ai un devoir sociétal, machin. Et du coup, ça te donne un peu d'énergie même. Parce que ceux qui font du café, quand ils vivent des moments durs, ils peuvent limite s'arrêter, j'ai envie de te dire, tu vois. Alors que là, ça doit te donner de l'énergie en fait. C'est tout à fait ça. On vit totalement l'entrepreneuriat, donc c'est-à-dire qu'il y a des hauts et des bas, ça c'est sûr. Mais il y a cette mission, il y a ce fil rouge, que ce soit sur le côté solidarité ou sur le volet environnemental, de s'y prouver que voilà, on peut avoir un impact minimal sur l'environnement, on peut arriver à faire des choses sur tout ce qui est zéro déchet. Le café c'est 100% végétarien, donc voilà, c'est ça aussi qui fait qu'on est motivé. Et je pense que c'est aussi ce qui motive l'équipe, de se dire que c'est pas tout à fait un café comme les autres. Carrément. Ça me fait penser à Philippe Bloch chez Columbus, il disait votre métier c'est pas de vendre des cafés, mais c'est de faire passer à nos clients les 15 meilleures minutes de leur journée. Et je trouve que tu travailles pas le matin de la même manière. En fait. Complètement. C'est hyper intéressant. Et dans notre manière d'être aussi avec les clients, c'est quelque chose qui anime l'équipe. On est tous très souriants. L'idée c'est vraiment d'accueillir les gens un peu comme à la maison, de leur faire se sentir bien. On fait beaucoup de brunch nous, et du coup pour les brunchs on laisse vraiment des créneaux de 2 heures. L'idée c'est vraiment que les gens puissent prendre le temps ici. Les tables sont assez éloignées. C'est vraiment cocooning. Ça se sent, voilà. Vraiment. Trop bien. Merci Ludivine, merci beaucoup. Avec plaisir. Salut, donc on est avec Raphaël. Tu t'occupes de quoi, Raph, du coup ici? Je coupe du bleu pour les tartes salées. Ok. Donc c'est tout fait maison, c'est-à-dire que c'est toi qui prépares le fromage le matin et tu vas garnir les tartes avec? Ouais. De temps en temps ça va être moi, de temps en temps ça va être les autres, on se partage un peu tout le travail. C'est trop bien. Et du coup toi aussi, Raph, t'es animé par cette volonté de proposer des produits de qualité à des prix abordables? Ouais, exactement. Et j'apprécie vraiment, j'ai pu tester plusieurs fois la nourriture et très qualitative. Tu manges là, t'as Ouais. C'est vachement bien. Merci beaucoup, Raph. Je t'en prie. Bonne matinée. Du coup, Ludivine, tu nous disais en off que tu as aussi monté en parallèle un organisme de formation pour aider les jeunes, les futurs chefs d'entreprise à se lancer, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, avec nos expériences passées, donc dans nos boulots précédents, on faisait beaucoup de gestion de projet, montage de projet, et à la fois toute l'expérience qu'on a acquise ici en montant ce projet-là, donc ce café, on a lancé un organisme de formation pour aider vraiment les créateurs d'entreprise à monter un lieu éthique. On passe par toutes les phases du montage de projet pour les accompagner, vraiment de
l'idée jusqu'au montage du projet et jusqu'à l'ouverture du lieu, tout en ayant toujours en tête cet aspect éthique tout au long du projet pour que le projet ait un impact final. Et c'est obligatoirement de la restauration ou ça peut être éthique dans une autre industrie? Ça peut être éthique dans une autre industrie. C'est intéressant. Okay. Les personnes qui viennent à nous, en règle générale pour ces formations, ont toujours un aspect qui se rapporte à l'alimentation en tout cas. Okay. Que ce soit des épiceries solidaires, des cafés, cantines, restaurants. Pour l'instant, il y a toujours un aspect alimentation parce que c'est vrai que c'est là où est notre expertise. C'est trop bien. Et donc l'idée, c'est qu'une fois qu'ils ont suivi la formation, à la fin, ils se sentent tout prêts pour monter vraiment le projet. Exactement. Donner vie en fait. C'est ça. Pour que à la fin de l'accompagnement, les lieux voient le jour, vraiment. C'est incroyable. Ils te contactent où? Et ils peuvent nous contacter directement ici au café. Okay. Et sinon, on vous laissera par le mail et par le site internet. Tout est expliqué. Il y a la plaquette de la formation. Donc du coup, on est avec Evelyne. Evelyne, enchantée Evelyne. Comment est-ce que vous avez connu Équilibre Café? Parce que je suis bénévole dans une épicerie sociale et solidaire qui se trouve rue des Capucins. Là. Et c'est comme ça qu'ils nous proposent une fois par mois de venir manger ici. C'est magnifique. Donc, si j'ai bien compris, là, ça permet de manger gratuitement avec la On donne ce qu'on veut. C'est incroyable. Ouais. Merci beaucoup, Evelyne. Je vous en prie. Bon appétit. Nous, ce qu'on propose aux clients, c'est d'ajouter 1 € à la note. Et en fait, tous ces euros, on en fait une cagnotte. Un repas ici, le midi en semaine. Une formule midi, c'est 15 €. Donc, il y a 11,50 € qui sont apportés par les dons des clients. Et nous, le café, on apporte le reste pour atteindre les 15 €. Ah ouais, donc vous contribuez aussi. Oui, qui mangent... c'est ça. Ça, c'est vachement bien. Franchement, vraiment un grand bravo. Parce qu'en réalité, regarde, quand la majorité des gens veulent monter un café ou une entreprise, ils pensent avant à eux, quoi. Oui, là, oui, bien sûr. Pas... Non, c'est vachement bien. J'espère vraiment que ça continuera à cartonner parce que vous le méritez pour de vrai. On est très contente d'avoir tenu déjà 6 ans et de pouvoir montrer qu'une entreprise, elle peut être à la fois éthique et rentable. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Que là, les produits sont sains, ils sont bons, c'est pas si cher, donc ça prouve que c'est possible. Exactement. Ludivine, un énorme merci. Avec plaisir. Belle démarche encore, je vais pas me répéter, mais je trouve que voilà ce que tu as créé, et puis le moteur principal, moi il m'inspire vraiment beaucoup. On a rencontré des belles personnes aussi qui sont en salle, tes équipes qui sont tous géniaux. Donc on te souhaite beaucoup de force et plein de réussite pour la suite. Merci beaucoup, c'est gentil. À la bientôt. Prochaine, salut. Au revoir. Super, donc on vient de finir l'épisode avec Équilibre Café. J'ai pris pour ma part une énorme dose d'inspiration, j'ai pris beaucoup de plaisir à le tourner, des valeurs sociétales gigantesques, des équipes qui sont ultra engagées. J'adore ce genre de marque, allez leur donner de la force. Comme vous l'avez vu, c'est très important, elle a aussi créé une espèce d'accompagnement pour les entrepreneurs qui se lancent. Donc vous allez dans la description de la vidéo, vous allez les contacter si vous avez besoin de monter une entreprise et d'être aidé par Équilibre Café. C'est monter une boîte éthique, ils vont vous donner de la force. En tout cas, n'hésite pas à mettre un petit peu de force à la chaîne, tu mets un j'aime, tu t'abonnes, t'actives la cloche. Mais surtout, c'est très important et je voulais vous le dire, je le dis jamais, si vous voulez aussi participer à l'émission, les copains, il suffit simplement de nous contacter sur le mail privé. Si vous avez monté une marque, vous êtes en train de montrer une marque, nous on est prêt à vous mettre en lumière, à vous mettre en avant si vous avez des valeurs fortes et si vous avez envie qu'on véhicule votre histoire d'entreprise. En tout cas, c'était Jonathan Drey dans un format Une histoire d'entreprise. Et je vous dis à la semaine prochaine, je crois. En tout cas, on va aller profiter du soleil. Salut.